Bonjour, vous avez donc créé votre premier bloc-notes de classe et vous demandez comment l'exploiter. Donc, premièrement, nous allons faire un tour du propriétaire. Vous avez ici, dans la première colonne, les sections. Nous avons par défaut la section bibliothèque, la section espace collaboratif, ainsi que chacune des sections pour chacun des étudiants. Donc, chaque étudiant a une section dans laquelle il y a des sections supplémentaires et dans chaque section, vous pouvez ajouter des pages. Donc, si je reviens à la bibliothèque de contenu, c'est une bibliothèque dans laquelle l'enseignant va déposer des documents. Donc, c'est l'enseignant qui est en mode écriture et les étudiants sont en mode lecture seulement. On peut ajouter des pages. Si on va dans l'utilisation, il y a toujours une page par défaut qu'on peut détruire. Donc, simplement, bouton droit de la souris, supprimer la page. Et on peut ajouter autant de pages que l'on veut en cliquant sur « Plus pages » en bas de l'écran. Ensuite, je peux leur donner des noms. Donc, ça pourrait être, par exemple, note de cours. Ça pourrait être laboratoire. Et un autre pourrait être consigne du travail. Et je pourrais avoir autant de pages que je veux. Ici, dans la bibliothèque, j'ai seulement une section, mais je pourrais aussi, dans la bibliothèque, m'ajouter une section supplémentaire. Et je pourrais l'appeler, par exemple, projet de recherche. Et cliquer sur OK. Donc, j'ai deux sections dans la bibliothèque qui sont projet de recherche et d'utilisation de la bibliothèque. Et dans le projet de recherche, par défaut, il me met une page. Donc, je pourrais marquer consigne. Et je peux créer autant de pages que je veux. Dans l'espace collaboratif, on a déjà une section utilisation de l'espace. Donc, par défaut, il y a une page. Je peux la supprimer si je ne la veux pas. Je pourrais créer une nouvelle page. Et là, je pourrais l'appeler « Foire aux questions ». Puis là, je pourrais marquer « Répondez ». Écrivez vos questions et répondez aux autres questions. Dans ce cas-ci, on doit se souvenir que les étudiants ont accès en écriture et ainsi que les enseignants qui sont abonnés à ce bloc-notes-là. Donc, tout ce qu'un étudiant va écrire va être vu par tout le monde. Ensuite, on a les blocs-notes des étudiants. Donc, par exemple, si je prends Julie Robitaille, qui est une étudiante à ce cours, elle a par défaut 3 sections, parce que quand j'ai décidé de créer 3 sections. La section notes de cours, travail à domicile et réflexion se répète pour chacun des étudiants, parce que c'est moi qui l'ai créé. Mais Julie, vu que c'est son bloc-notes privé, elle pourrait, si elle voulait, s'ajouter des sections, s'ajouter dans chacune des sections des pages pour prendre des notes de cours, pour ajouter des informations. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que si elle veut les notes de cours, elle va aller la chercher dans la bibliothèque. Elle va faire une copie du document, copier, puis elle va revenir dans ses notes de cours, puis elle va faire un coller. Voilà. Et les notes de cours vont être collées. Donc, c'est l'étudiant qui est responsable de faire la copie des notes de cours, des devoirs, de tout ce que l'enseignant va mettre à l'intérieur. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que si l'enseignant fait une modification en cours de route, l'étudiant n'aura pas cette modification-là. Donc, il faut l'aviser qu'il y a une nouvelle version de note de cours. Donc, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer sa page. Il va aller faire une nouvelle copie de ses notes de cours. Donc, copier. Il va revenir dans son répertoire à lui. Puis, il va le coller ici. Ça, c'est bien sûr s'il veut modifier ses notes de cours. Parce que s'il veut seulement les lire, il a accès en tout temps, en lecture, aux différents documents qu'il y a dans la bibliothèque de l'enseignant. Donc, ça, c'est un peu le résumé des différentes sections pour le prof et pour l'étudiant. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? On pourrait aussi ajouter une nouvelle section. Je vais l'appeler « Travail d'équipe ». Voilà. Okay. Et maintenant, dans mon travail d'équipe, je vais la mettre un peu plus haute.
J'ai ajouté une section travail d'équipe. Voilà. Et dans le travail d'équipe, je vais créer des pages, mais je vais créer des pages pour chacune de mes équipes. Et je pourrais avoir plusieurs équipes, et je pourrais leur donner des consignes différentes à chacune des équipes. Et pour être sûr que mes étudiants voient le document, ce que je peux faire, c'est que je vais aller dans bloc-notes pour la classe et je vais vu que c'est une page, je vais distribuer la page de façon individuelle à certains individus. Donc, dans l'équipe 1, j'ai seulement Julie et Michel qui font partie de l'équipe 1. Je vais faire suivant et je vais envoyer le travail d'équipe dans Réflexion, distribuer. Donc, si je vais voir dans Réflexion, Julie a reçu le document d'équipe 1. Michel a reçu le document d'équipe 1. Pourquoi il ne l'a pas reçu? Des fois, il faut forcer les choses, puis il faut réactualiser la page parce que ça ne se met pas à jour tout à fait automatiquement. Voilà. Michel D a reçu équipe 1 dans Réflexion. Mais si je regarde Myriam, dans Réflexion, elle n'a pas l'équipe 1. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que équipe 2, je vais la redistribuer encore une fois dans bloc-notes pour la classe, distribuer une page à un individu. Et l'équipe 2, ça va être Michel et Myriam. Je fais suivant. Je vais le mettre toujours dans Réflexion, distribuer. On voit qu'il est distribué. Voilà, il est terminé. Donc, dans Myriam, si j'ai bien fait les choses, dans Myriam, on devrait avoir 2 équipes dans Réflexion. Je vais simplement mettre ma page à jour. Donc, dans Myriam, j'ai seulement équipe 2. Michel devrait avoir équipe 1 et 2 dans Réflexion. Voilà. Et Julie a seulement l'équipe 1 dans Réflexion. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire aussi? Disons que je suis dans l'espace collaboratif. Je pourrais créer un document dans lequel tout le monde peut écrire. Je l'ai appelé foire aux questions, mais je vais être sûre que tout le monde le voit. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans bloc-notes pour la classe. Je vais faire une distribution de pages à tout le groupe. Donc, nouveau groupe. Je vais aller chercher mes usagers. Je vais lui donner un nom de groupe. Mettons test admin. Enregistrer. OK. Afficher les pages distribuées. Et je vais aller voir. Test admin. Next. Bon, l'utilisation, c'est un document collaboratif. Je vais le mettre dans travail à domicile. Distribuer. Donc, on voit qu'il travaille fort. Il distribue la page. OK. Distribue la page en travail à domicile. Donc, si je vais voir dans Julie, travail à domicile, elle a reçu la foire aux questions. Je vais voir dans travail à domicile Michel. Il a reçu la foire aux questions. Je vais voir dans Myriam, réflexion. Travail à domicile. Elle a reçu la foire aux questions. Donc, je l'ai fait avec une page. J'aurais pu aussi le faire avec une section de la même façon. OK. Disons que j'ai remis un devoir, mais je veux maintenant le corriger. J'ai aussi l'option examiner les travaux des étudiants. À ce moment-là, on va bloquer les travaux des étudiants, ils ne pourront plus les modifier, puis on va pouvoir les corriger. Donc, essayons-le. Examiner les travaux des étudiants. Je dis le travail, c'est le travail qui est dans réflexion.
Équipe 1, équipe 2. Bon, je vais corriger équipe 1 en premier, donc suivant. Je vais le bloquer. Appliquer, donc j'applique le cadenas pour ne pas qu'il le modifie. Et voilà, le cadenas est bloqué. Donc maintenant, je peux aller directement dans Julie. J'ai dit qu'il était dans travail à domicile, foire aux questions. Et là, je peux corriger en utilisant le mode dessin. Donc, par exemple, je peux venir rebarrer, choisir ma couleur. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de texte, là, mais on pourrait venir modifier un petit peu les choses, encadrer, dessiner. Si vous utilisez le bloc-notes local sur l'ordinateur, vous allez avoir beaucoup plus d'options de dessin. Donc, et je pourrais passer au suivant. Donc, quand j'ai fini, vu que j'ai bloqué Michel et Julie, donc je vais aller dans le travail d'équipe. Ah, c'est équipe 1 que j'avais corrigé. Donc, réflexion, équipe 1, la même chose. Puis là, je peux venir corriger. Ça évite que l'étudiant modifie après. Puis, je pourrais continuer par la suite pour les autres travaux. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc, juste se rappeler que la bibliothèque, c'est en lecture seulement. Espace de collaboration, c'est tout le monde qui peut écrire. Et si on veut faire aucun de ces deux cas, mais quelque chose de plus particulier, on se rajoute une section et on les invite en utilisant le bloc-notes pour la classe, soit en distribuant une page si on est dans les pages, soit en distribuant une section si on est dans les sections. Voilà. Copier dans la bibliothèque de contenu, vous pourrez l'essayer. Donc, copier de la bibliothèque de contenu, c'est qu'on prend le contenu de la bibliothèque, mettons projet de recherche et utilisation de la bibliothèque, et on force la copie dans un des blocs-notes. Donc là, on a accès à tous nos blocs-notes qu'on a déjà, mais on pourrait aussi l'envoyer dans le bloc-notes dans lequel on est. Et si vous voulez gérer, c'est-à-dire ajouter des étudiants ou en supprimer ou ajouter des enseignants, vous pouvez toujours utiliser les 3 petits points gérer et vous pouvez retourner à gérer les blocs-notes qui nous a servi à créer le bloc-notes au point de départ, qui nous permet aussi de modifier les différents paramètres. Donc, je vous souhaite une belle aventure avec ClassNote